amis, on se retrouve ici dans une salle qui s'appelle Méga Training. Méga Training, c'est Jean Méga, c'est le patron de la salle, donc il a construit cette salle il y a quelques années déjà et on s'est rencontrés à mes tout débuts dans la compétition. C'était en 2004-2005, un truc comme ça, c'était mes toutes premières compètes de bodybuilding. Lui concourait aussi, donc c'est un véritable passionné. Maintenant il a une cinquantaine d'années et tout ça, donc un petit peu plus âgé que moi. Et voilà, véritable passionné, il a construit une superbe salle avec que du matos Panata et tout. Elle est vraiment nickel, donc voilà, je vais vous amener faire un tour avec moi les amis et puis on va faire un training pec biceps. Allez, c'est parti, let's go. Ouais. Ah, on me voit. Ben oui, là on peut s'entraîner. D'improvisation. Après la séance, quand je serai congestionné. Et là c'est vrai que pour répéter un posing de body, là c'est nickel. Et il y a aussi une salle de... C'est quoi, CrossFit? Street Workout. C'est pour se préparer à Ninja Warrior. Je le fais. À toi. À toi. Non, normalement il faut le faire en sautant, non? C'est pas ça? Je sais pas. Je suis pas sûr là. Hein. Non, mais... Si c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais les amis, que du matos Panata. Et puis j'aime bien le rouge et gris comme ça, là ça fait vraiment super classe. Alors, je commence toujours mes séances de pec par soit du pulley vis-à-vis comme ça aujourd'hui, soit du butterfly. Donc ça me permet de m'échauffer et aussi de pré-fatiguer les muscles des pectoraux parce que c'est vrai que j'avais au début du mal à les sentir avec les autres mouvements et celui-là je le sens bien. Du coup ça fait une pré-fatigue à la fois un échauffement, mais je ne vais pas à l'échec, je ne vais pas me mettre dans le rouge direct. Donc là voilà, je fais mes séries de 15, 4 à 5 séries mais sans forcer non plus au maximum quoi. Donc voilà, c'est parti, maintenant on va faire le premier vrai exercice. Allez. Allez. Première série au développé incliné. Donc là c'est la série de chauffe, hein. Je force pas non plus. Bon, allez, deuxième série de chauffe, on augmente un petit peu et puis là on va faire des séries de 10-12 mais pareil sans aller à l'échec, sans trop forcer non plus. On garde pour la suite. Allez, on est à 100 kg, là on va en faire maintenant, ça y est, on rentre dans le vrai. Donc on va essayer de faire 10-12 mais pour de bon cette fois-ci. Hop.
Donc allez, on augmente encore un petit peu, donc là on est à 110, je vais essayer de faire 8 reps propres, donc voilà, mon but c'est pas non plus de monter le plus possible et de faire des mouvements pourris, c'est vraiment de garder une super technique tout en essayant de, voilà, d'être en tension continue, donc pour bien travailler les pectoraux et pas que ça bosse avec les triceps ou les épaules. Donc voilà, étant donné que mes triceps sont assez forts, du coup si je mets beaucoup plus lourd, je pourrais le soulever, mais c'est les triceps qui vont faire le boulot et pas les pecs. Donc moi ce qui m'intéresse là, c'est vraiment de développer les pecs et pas forcément de gagner en force au développé incliné. Donc voilà, je vais rester à 110 mais je vais en faire entre 6 et 8 mais propres. Allez, c'est parti. Ouais, mais sans partenaire, j'aurais pu en faire peut-être une de plus avec un partenaire, mais là, ouais, tout seul, j'ai pas envie de me blesser, surtout que j'ai encore mal à mes coudes de l'avant-dernière vidéo là. Et ouais, j'ai plus 20 ans. Allez, pour la dernière à 120, on met les straps pour les poignets, pas se faire mal. Je commence à être un petit vieux, alors faire attention aux articulations. Même quand on n'est pas vieux, il faut quand même faire attention. Ah oui, non, mais c'est sûr. Let's go. Bon, je sais pas si je vais y arriver là parce qu'aujourd'hui je suis pas super en forme. Combien tu penses que tu vas faire? Bah là du coup peut-être 2. Voilà, 3, elle a eu du mal. Hein. On va passer développer machine convergente ici en bicep avec écarté. Donc on passera à l'écarté tout à l'heure. Allez, c'est parti. Pas mal, les poids ils montent jusqu'à 50. Pas mal. Allez, deuxième série. Donc là j'essaye de faire des reps, je fais 10 reps sur celui-là, 12 sur l'autre, et je vais faire ça 4 fois. Donc, je ne vais pas vous filmer toutes, mais en gros il y aura 4 séries de ce bicep là. Hop. Allez, prochain exercice, donc sur celui-là, je vais me mettre à la barre guidée pour plus de sécurité, vous allez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, on va pas mettre beaucoup de poids parce qu'on va faire du super lent. Super lent, c'est-à-dire qu'on va utiliser donc la barre guidée pour faire de la tension continue et le mouvement ne s'arrête pas ni en haut ni en bas. Ça va être un mouvement très fluide qui ne s'arrête jamais et en très lent. C'est-à-dire qu'on va compter 4 secondes pour monter et 4 secondes pour descendre, mais sans aucun temps de repos. Donc ça va cramer, ça fait très mal. Donc on ne peut pas mettre super lourd. Allez, c'est parti.
Bon, les premières elles vont paraître faciles, mais je vous garantis que sur les dernières, là je vais essayer de faire 8 répétitions. En fait on a trop l'impression que c'est super facile les premières, mais sur les dernières on lutte vraiment contre la vitesse. On a envie vraiment de continuer à fond, c'est là qu'il faut résister, toujours très très lent et ça fait très très mal. Dernier exercice, ça sera du écarté incliné aux poulies basses. Donc celui-là c'est vraiment top pour la tension continue, justement je le sens beaucoup mieux que écarté aux haltères. Donc pour finir, c'est pas mal. Allez, pour ma dernière série, je vais la faire en 21, donc ça vous connaissez, c'est 7 partielles hautes, 7 partielles basses et 7 complètes. Ça finit bien. Hop. Pour ceux qui n'ont pas vu la méthode 21. Pour ceux qui n'ont pas vu la méthode 21, j'ai fait la méthode 21 et ensuite la méthode 21 pour les biceps et la méthode 21 pour les pecs. Donc allez voir mes vidéos. Oui, pour les biceps. Ah oui, pardon. Pour les tris, je ne l'ai pas fait, mais plus tard. Allez. Allez, encore deux. Encore une. Allez, petit rappel de biceps pour finir cette séance. On commence par curl, pupitre. Allez, pour la dernière série, je fais un petit dégressif, c'est pour ça que je mets des poids comme ça et pas direct 1 de 10. Comme ça, je vais enlever un puis un autre. Allez. Hop. Ah, et cette machine elle est vraiment top pour les curls alternés parce que là on a vraiment l'appui qui est vraiment super bien incliné. Du coup on est en tension continue tout le temps aussi. Et celui-là je vais le faire aussi en super lent comme tout à l'heure pour les pectoraux, mais là pour les biceps chaque bras
très lent. Et là je marque quand même en haut un temps de contraction de 2 secondes. Et là ça brûle. Ah, ça fait trop mal. C'est vrai que c'est la pire douleur, c'est quand je fais le super lent, c'est vraiment horrible comme douleur. Là il faut un mental d'acier pour résister, parce que la douleur est vraiment intense. Oh putain. Alors, du coup, vu le temps qu'on met pour faire un bras, comme c'est du super lent, on peut passer direct à l'autre sans temps de repos. Allez, rapide pour finir. Oh putain, si ça brûle, tu peux essayer. Ah. Bon, allez, dernier exercice pour les biceps les amis, double biceps à la poulie. Celui-là aussi il va me cramer bien comme il faut. En ISO. Ouais les amis, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. En tout cas moi je suis explosé, que ce soit au niveau des pecs ou des biceps. J'espère que vous aurez apprécié la séance. Donc vous avez pu voir, j'ai intégré pas mal de super lents dans cette séance, que ce soit pour les pectoraux ou les biceps. Testez ça, donc au moins 4 ou 5 secondes dans la montée, pareil dans la descente, tout ça en tension continue. Ça vous pouvez l'intégrer dans un de vos exercices de chaque séance, pas dans tous les exercices parce que sinon ça va être voilà, assez dévastateur. Mais voilà, vous pouvez le tester de temps en temps. En tout cas pour moi c'est vraiment, je pense que c'est la pire douleur, c'est ça, c'est de résister vraiment à cette lenteur. C'est voilà, c'est le top du top. Congestion de folie aussi. Donc voilà, ceux qui ont l'occasion de venir sur Montpellier, essayez d'aller tester cette salle, donc Méga Training. Donc c'est vraiment une salle de passionnés avec du super matos. Donc il n'y a pas grand monde pour s'entraîner, c'est génial. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez en tout cas apprécié la vidéo. N'oubliez pas de laisser tous vos commentaires, de vous abonner à la chaîne et surtout aussi n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche parce que sinon vous ne pouvez pas voir mes vidéos, vous ne savez pas quand je sors de nouvelles. Donc voilà, c'est super important. Ajoutez-moi aussi sur Instagram, je mets pas mal de stories et tout ça. Donc voilà, je vous y attends très nombreux. En tout cas, je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos. Bye bye.